les gars, j'ai bel et bien été en Turquie. La calvitie, c'est fini. 3 ans qu'il n'y a pas une vidéo YouTube, un TikTok ou même un tweet, un contenu, ce que vous voulez, sans qu'on me parle de ma calvasse. Non, qu'on dise que je suis gros, c'est une chose, surtout que je peux y remédier. Mais la calvitie, moi je l'ai pas choisi. Être gros, je l'ai choisi parce que je mange pour être gros. Mais la calvitie, je l'ai pas choisi. Vous êtes là, vous m'avez calciné avec ça. Vous m'avez créé un complexe alors qu'à la base, il n'y avait pas de complexe à la base. Après, je me suis dit, ouais, non, c'est vrai que faudrait faire quelque chose pour changer ça. Là, vous voyez là ou pas les contours soins là. Là, ça arrive là, bon là. Là, aujourd'hui, les gars, on est exactement, les gars, une semaine après mon opération chez Belair, les frérots. Alors, je fais un petit disclaimer avant de commencer la vidéo et de vous expliquer comment tout s'est passé de A à Z. Pourquoi j'en suis venu à faire cette opération. Les gars, moi, j'ai fait cette opération, c'était vraiment pour avoir le choix de laisser les cheveux longs, faire la boule à zéro, me sentir bien aussi en face caméra parce que c'est mon travail de faire des vidéos, de me voir. Je me vois tout le temps. Il faut savoir que c'est comme ça qu'en fait on développe un complexe. C'est en se regardant tous les jours. Je vous invite à vous regarder tous les jours devant le miroir. Vous allez vous trouver des détails que seuls vous voyez. Tous mes proches me disaient que ça m'allait bien, cheveux courts ou même cheveux longs, que la calvitie c'était pas trop hardcore. Bah, moi j'ai commencé à trouver que c'était vraiment hardcore. Et c'est pour ça que j'ai fait appel au frérot Osgur. Du coup, via une connaissance qu'on a en commun, parce que du coup pour moi c'est les meilleurs hein, dans le domaine Belair. Hein. Ils ont fait Ibra TV, Cédric Doumbé, Boris Baker, j'en passe. Ils ont fait tout le monde. C'est toujours bien passé. Je me dis pourquoi pas moi les frères. Pourquoi moi, Overtake, je n'aurais pas le droit à ce bonheur d'avoir. Avant de vous expliquer les gars comment tout s'est déroulé, de l'opération à la Turquie, à ceci, à cela, je vais vous expliquer pour les plus jeunes d'entre vous qu'est-ce que c'est la calvitie. La calvitie, c'est une forme d'alopécie, c'est-à-dire une perte de cheveux chez les hommes qui est accentuée avec la montée de la testostérone. Même moi, j'ai pas compris là ce que je viens de dire, frérot. Donc je vais vous dire en simple, en gros, t'es un homme, tu perds tes cheveux. Plus t'avances dans l'âge, jusqu'à peut-être tes 35 ans, tu perds une grande partie de tes cheveux sur la partie centrale de ta tête. Hein. Ça peut être là sur les côtés, donc les contours. Ça peut être aussi la partie ce qu'ils appellent vortex, le rond là, le chaussé au moine. Donc voilà, tu perds tes cheveux sur ces zones-là. Ce gène qui fait que tu perds ses cheveux n'est pas transmis par ton père, mais plutôt par ta mère. Donc quand on te dit ouais, est-ce que ton père il a la calvitie? Non, c'est faux. Si ton père a la calvitie, ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir. Par contre, si le frère à ta mère il a la calvitie, frérot, t'as des questions à te poser. Que moi je vais te le dire, du côté de ma mère, il n'y a pas un homme qui a des cheveux sur le caillou. Enfin, un homme passé la trentaine qui a des cheveux sur le caillou. Personne. Ils ont tous la boule à zéro. Tous des Bruce Willis. Alors les gars, maintenant que vous savez ce que c'est la calvitie, je vais vous expliquer le déroulé, comment ça s'est passé de A à Z pour moi et ce qu'il y a à savoir s'il y en a parmi vous qui veulent le faire. On a pris l'avion direction Istanbul avec mon ami Mi-Jour le Pigeon, avec le frérot Adam, avec mon frère. J'avais besoin d'un accompagnant. Je vous mens pas, j'étais angoissé avant d'y être. Parce que le frérot Déphaseur, le Twitos, il m'a fait une petite frayeur en me disant que ça faisait bien mal, etc. Donc moi j'étais angoissé, j'avais besoin d'un accompagnant digne de ce nom, j'ai pris Migon. On est là, on y va et tout ça. Lui il va en mode vacances, moi je vais en mode opération. On arrive à l'aéroport d'Istanbul, on est arrivé nous au grand aéroport, donc ça dépendra du vol que vous prenez. Il y a 2 aéroports à Istanbul, on est arrivé à IST au grand. On arrive, petit van des familles qui nous accueillent les gars, petit van bien soin, petite lumière à l'intérieur, carré dans l'axe. Le premier jour quand t'arrives, c'est repos. D'ailleurs le premier jour, repos, visite, ce que tu veux. En fait ça dépendra après l'heure du vol que t'as choisi quoi pour atterrir. Voilà, c'est pas mal bouchonné, hein. J'ai cru qu'on était à Paname. Le lendemain, comment ça se passe? Le lendemain, réveil 8h, rendez-vous en bas de l'hôtel 9h du mat. Bon les frères, là on est le lendemain de notre arrivée. Là on est à l'accueil de l'hôtel, là du coup. On attend là, ça va venir nous récup. Ça va venir nous chercher, on va aller direction la clinique. Enfin charcuter, non mais en gros Skip ça fait pas mal, il y a juste l'anesthésie qui fait mal. Du coup j'ai peur de ça. Si, il y a la douleur après. La douleur aussi après l'opération. Oh là là. La chose qui peut me réconforter c'est manger de la bonne viande. On est dans le pays du kebab. Dans quoi? Hein? T'es raciste toi. Mais non, je suis pas raciste. Attends, dire que c'est du... le pays du kebab, c'est pas raciste. Ah ouais, non, c'est pas T'as raciste. fou toi. Van, grand van qui vient chercher. Cette fois, il y a 8 places, je crois, dans le van. En fait, avec tous les autres patients qui s'apprêtent à se faire opérer, on était plusieurs. Et je vous jure, grosse dinguerie d'ailleurs, parmi ceux qui se faisaient opérer ce jour-là, il n'y en avait pas un qui était plus âgé que moi. Je crois, si, il y en avait un seul, je crois, il avait 26 ans. Le reste, on avait tous 23, 24. Et il y avait même un qui avait 21 ans. Pour vous dire que les gars, c'est pas une question de vieux ou pas vieux ou je sais pas quoi. Et si vous avez ce complexe, vous avez 20 ans, croyez-moi, vous pouvez y aller. Il y en avait qui avaient 20 ans, ils ont été pour régler ce complexe-là. Du coup, la navette, elle nous emmène à la clinique. La clinique, elle est vraiment à côté de l'hôtel. Hein. Je crois que c'est même pas 5 minutes, 10 minutes. On est à 2 km peut-être de la clinique. On arrive à la clinique, bâtiment de fou. Il y a plein d'étages. Franchement, grave clean de chez clean. Franchement, propre de chez propre. Même plus propre que certaines cliniques en France. On va pas citer de blaze, hein, parce que voilà, mais voilà, t'as capté le délire. Une fois arrivé à la clinique, les frères m'ont fait une prise de sang et un électrocardiogramme, prise de tension aussi pour voir si j'étais en bonne santé, tout ça. Moi, je vous mens pas, j'étais sous pression. En fait, plus
plus j'approchais du moment où on allait m'opérer, j'étais sous pression de zinzin. Adam, il était même pas là avec moi parce que du coup, Adam n'avait pas le droit de rentrer en bas, là où on se fait opérer. Adam, lui, il est parti faire sa vie. Je vous mets des extraits. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais là, c'est légendaire ce qui se passe. Je suis dans les rues d'Istanbul. Asmaïl, il va se faire opérer là. Et moi, en fait, bah, je pouvais pas l'accompagner. Je pouvais pas le voir se faire opérer et tout. Du coup, bah là, je suis dans les rues d'Istanbul. Là, les gars, il est 11h23. Je suis au centre commercial. Déjà là, j'ai un burger, boisson, frites, poulet, 2 poulets en plus, je crois, 2 wings. Je pense à Smaïl qui se fait séquer le crâne. Moi, je kiffe ma vie. Il est parti faire sa vie, il est là, il est parti manger, faire les boutiques ou je sais pas quoi, il est parti au centre commercial à côté, seul tout. Il m'a laissé dans ma merde, quoi, il m'a laissé face à mes problèmes. Une fois qu'il voit que tout est en ordre, petit rendez-vous en tête à tête avec le chirurgien. Bien évidemment, accompagné d'un traducteur, parce que voilà, les chirurgiens là-bas, les infirmières, etc., ils parlent uniquement turc, un peu anglais du coup. Il y a plusieurs traducteurs français là-bas qui sont présents, ça c'est lourd, parce que déjà que mon anglais il est à chier, si en plus de ça je dois essayer de me faire, c'est compliqué. Là on avait quelqu'un qui était là pour me traduire. Donc rendez-vous en tête à tête avec le chirurgien, du coup avec le traducteur aussi. Et donc le chirurgien là il prend ma tête comme ça, petit stylo en main en mode artiste, et là il regarde, voilà, il me dit du coup de lever les sourcils pour que en gros ma hairline, mes contours soient naturels, c'est à dire que il va pas me faire des contours bas là en mode casquette, en mode donc en fait il suit là où vont mes muscles. Bon là ça se voit pas trop, j'ai encore un peu gonflé, tu sais le mec qui se trouve des excuses, j'ai encore un peu gonflé, non c'est vrai, mais du coup en gros c'est pour que du coup la ligne elle soit comment dirais-je, pas superficielle, que ça fasse pas trop fake. Donc il est là, il regarde, tac, et du coup il dessine sur mon crâne, donc là on a le fameux dessin, hein, je l'ai mis déjà sur Twitter, TikTok, vous connaissez. Du coup après avoir effectué ce dessin là sur la teuté, il va regarder du coup les greffons à l'arrière s'ils sont de qualité ou non. Faut savoir que dans un greffon les gars, il peut y avoir 1, 2, 3, voire même 4 cheveux par greffon. Et donc en fait du coup il est parti voir ma zone donneuse qui du coup englobe le côté, l'arrière, etc. Bon là je vous mets des photos à l'écran, vous avez capté. Mais du coup ça englobe tout ça. Il est parti voir du coup avec sa caméra en fait la qualité de mes greffons. De manière générale normalement moi j'avais des bons greffons sous 3 cheveux, 4 cheveux. Tu connais, moi j'avais perdu mes cheveux que là, mais derrière ils étaient en bonne santé, cheveux longs, de toute façon vous saviez, sous casquette cheveux longs. Une fois cette étape terminée, moi je pensais j'allais retourner à l'hôtel, taper un domac, mes épaules. En fait moi j'avais pas capté, en y allant, j'ai pas voulu me renseigner ou lire même les indications qu'on m'a données. C'est-à-dire que moi j'ai voulu y aller en mode j'y vais dans le noir, t'as capté, c'est comme si j'avais les yeux bandés. À ce moment-là on me dit quoi? Bon allez, bonne chance, du coup tu vas aller en salle d'opération. Moi mon cerveau il bug à ce moment-là, je vous jure, je me chiais dessus. Du coup tout est good, tout est validé et tout ça, je vais en salle d'opération. Première étape, prélèvement des greffons. Moi faut savoir que l'opération, attendez je vous préviens, un petit disclaimer, moi l'opération elle a duré 8h30. 8h30 les frérots. 8h30 assis comme as. Non je rigole, mais dans un premier temps ils anesthésient. Voilà, ils mettent l'anesthésie du coup dans la zone où ils vont prélever les greffons. Je vous mens pas, de toute l'opération, la seule petite douleur que vous allez avoir, c'est l'anesthésie. Et encore, pour ce que c'est mignon. En fait, ce déphaseur, ce bâtard, je vous mens pas, il m'a trop vendu le truc en mode c'est atroce la douleur et tout, donc j'étais crispé. J'étais comme as. J'avais mal avant qu'on m'ait anesthésié. Parce que déphaseur, il m'a dit quoi? Il m'a dit tu vas douiller l'anesthésie. En fait, ça, j'avoue, c'était douloureux, mais ça allait. C'est l'histoire de 2-3 minutes. Une fois que toute la zone elle est anesthésiée, tête d'homme, ça peut te mettre des coups de perceuse, 5 hommes pour te retirer les cheveux, tu sens rien, frère. Tu sens rien du tout. Et du coup, t'es là, t'es sur le ventre, t'es bien zépo sur. Par contre, faut dire un truc, ouais, le matelas, il est savoureux. T'es là, t'es sur le ventre, t'es camasse, t'as les yeux fermés, ça te prend les greffons. Donc moi, pendant, je dirais peut-être 3-4 heures, je sais même plus combien de temps, le temps il est tellement passé vite, j'ai fait que de dormir. Heureusement, la veille, j'avais pas beaucoup dormi. Ils m'ont prélevé 5000 greffons, qui est apparemment très très bien, tu vois. Ils m'ont prélevé 5000 greffons. Petite pause déjeuner en bien gui, j'ai mangé vite fait dans la cantine, tout ça. Il y a un repas, entrée, plat, dessert, en bien gui, en léger. Entre temps, j'ai pu parler à ce moment-là en plus avec un autre collègue qui se faisait opérer. Il m'a dit que lui, ça se passait bien. Lui, ils avaient quasiment fini. Lui, il a juste refait sa airline. Voilà, vous pouvez y aller, hein, juste pour refaire vos contours. Lui, il avait les contours un peu reculés, il les a réavancés, c'est tout, tu vois. Moi, le travail, il était fastidieux. Moi, c'était un vrai chantier. Moi, on était sur le chantier du Grand Paris, tu t'as capté. Bah, frérot, c'était là à 86, ma teuté. Une fois qu'ils ont prélevé les greffons, t'as déjeuné, etc. Là, tu passes à l'étape finale, l'implantation des greffons. Et là, t'as 3 personnes sur ta tête. T'as une personne derrière toi, une sur le côté, une autre sur le côté. Et en fait, à 3, du coup, ils vont, passer implanter les greffons qui t'ont prélevé juste avant. Et j'ai rien senti, c'est passé ultra vite. Je me suis réveillé, il était 19h.
Parce que, ah oui, du coup, l'anesthésie, les gars, c'est une anesthésie locale. C'est une anesthésie locale, donc tu dors pas pendant l'anesthésie. Hein. C'est pas une anesthésie générale avec le masque et tout. C'est juste, il y a juste la zone qui est anesthésiée. Donc, ouais, moi, j'ai fait que de dormir, que faire la sieste. Donc, au final, c'est passé archi vite. Pour vous dire à tel point, ils font bien le taf jusqu'au bout. En fait, une fois qu'ils avaient implanté les 5000 greffons, le chirurgien, il a regardé, il s'est rendu compte qu'à certains endroits, il manquait des greffons. Donc, ils sont repartis dans la zone donneuse récupérer 150 greffons de plus à rajouter. Donc, j'ai été le dernier qui a fini. C'est-à-dire que même quand j'ai fini, il y avait du coup une traductrice qui était là, qui m'a expliqué toute la démarche à suivre, avec les médicaments à prendre pour la cicatrisation, ce que je dois mettre, ce que je dois faire, etc. Donc, ils te mettent un espèce de grand pansement ici, on dirait un casque. De toute manière, avec l'anesthésie, tu sens rien. T'as juste l'impression d'avoir un casque sur la tête avec l'anesthésie. Bim, ils mettent le pansement. Je retourne à l'hôtel. Du coup, il y a la navette, comme d'hab, qui m'attend. Adam, lui, il a passé sa journée au centre commercial à faire que de manger ce gros sac. Et du coup, il te donne aussi un espèce de coussin comme un train d'avion là pour dormir avec sur le dos. Parce que du coup, pendant un certain temps, t'es obligé de dormir sur le dos. Ça, j'avoue, je vais pas vous mentir, ça c'est bien chiant. C'est vraiment chiant de fou. Bah là, moi aujourd'hui, c'est ma dernière nuit, il me semble, sur le dos. Après, là, je pourrais dormir sur le côté droit. Parce que moi, je dors sur le côté droit comme ça. Moi, j'ai ma position fétiche, la capté comme tout le monde. Mais du coup, ouais, la première nuit pour moi, elle a été vraiment compliquée, les gars. Je vais pas vous mentir. Ça a été chiant de ouf de dormir sur le dos. Plus en gros, je vous explique, la première nuit, on transpire beaucoup de derrière. C'est normal, en gros, il y a un peu de sang qui coule, plus l'anesthésie qui part. Enfin, tous les liquides, tout ce qui a été mis, en fait, qui s'évapore. Enfin, je sais pas comment dire, qui s'extrait, quoi, qui part. Et du coup, ici, t'es humide, t'es trempé avec le pansement. Franchement, c'est horrible, mais c'est pareil pour tout le monde. Hein. C'est pareil pour tout le monde. En tout cas, aucune douleur, par contre. Le lendemain matin, les gars, je me suis filmé pour que vous voyez à quoi je ressemble le lendemain. Là, je vous ai fait un petit compte rendu pour, voilà, je vous le mets là tout de suite. Là. Alors, salut mes BG. On est le lendemain matin, les gars, de l'opération. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé hier, les gars. J'ai juste passé une sale nuit parce que du coup, on doit dormir avec un sorte de cache-cou. Je sais pas comment on peut appeler ça. Vous savez, c'est les sortes de coussins avec lesquels on dort dans la vie. Ouais, je me suis dit que ce serait bien de vous filmer le lendemain direct à chaud. Comment je me sens, etc. Je me suis dit que ça serait important. Et du coup, le lendemain de l'opération, les gars, vous allez à la clinique, ils vont retirer en fait le pansement. À ce moment-là, soit vous pouvez retourner en France, rentrer directement chez vous, hein, et bah c'est bon, ils vous ont retiré le pansement, etc. Là, ils vous donnent des indications sur les médicaments que vous devez prendre pour la cicatrisation, la lotion, le shampoing que vous devez faire, les gélules à prendre. Ils vous donnent toutes les indications avec une feuille carrément où il y a des réponses aux questions. Qu'est-ce qui est interdit pendant tant de temps? Par exemple, moi, le sport pendant 6 semaines, il y a marqué sur la feuille. Franchement, vous n'avez pas le temps de poser de questions, vous avez déjà la réponse. C'est-à-dire la question que vous n'avez même pas encore pensé à la question. Est-ce que j'ai le droit de? Il y a déjà la réponse. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça. Et j'avais le seum parce que toute la journée, j'ai voulu sortir, mais je pouvais pas. Parce que les 3 ou 4 premiers jours, si je dis pas de bêtises, du coup, faut éviter de prendre l'eau, la pluie, etc. Surtout quand il pleut beaucoup. Et donc, j'ai pas pu sortir parce qu'il pleuvait de malade mental. Donc, moi, je suis sorti le 3e jour. Et là, avec Migon. Et ils viennent me récupérer le matin à l'hôtel pour que du coup, j'aille à la clinique faire ma première lotion, mon shampoing. C'est pas un shampoing, ça s'appelle ça une lotion. C'est une mousse qu'il faut laisser agir un certain nombre de temps et après rincer. Franchement, carré. Moi, tous les jours là de la semaine, j'ai été à la clinique et me le fasse. Mais du coup, après là, tout ça, l'aspect opération, fallait que je profite, les gars. C'était là pour profiter. Avec Migon, on a fait que de manger matin, midi, soir. On a vlogué vite fait, les gars. Je vous mets quelques extraits. Mais tous les jours, du coup, on a fait que d'aller manger. Et du coup, là, je vous montre un peu ce qu'on a mangé. On a filmé. Bon, les refs, vous nous entendez pas trop. Parce que là, il y a plein la musique et tout. On est là, les gars, on a pris de la viande. Ça va s'envoyer. Tape un gros dans chacun. Vas-y. Non. Prends ça, frérot, c'est de l'oignon frit. Non, je suis sûr, c'est une fromage. Oh, j'ai kiffé. Ah ouais? Ah ouais. Oh là là. Oh là là. Ça glisse. Le spectacle. Waouh. Il a intérêt à tenir que celui d'Osama. Ouais. Oh, des kids. Ça, c'est pour toi d'abord. C'est les enfants d'abord. C'est un story snap là. Elle est pas toute ta story. Oh, le spectacle. Ouais. Oh là là. Moi, j'ai préféré le spectacle. Il est pas ouf. J'ai eu le temps. On est dans un attrape touriste à moi. Je préfère le dos. Tu veux vers le Dorum carrément? Archi fort, c'est même pas du bœuf.
Mais en fait, comme c'est vide, c'est sec quoi. Ouais. Les gars, là on est au centre commercial, vas-y, attends, explique. Les pizzas turques, la machoum. Tu passes un bon moment. Ah, je cherche le goût, attends. Y'a pas de goût. Non, tu m'en fais voir, je goûte. Ouais, ça mange, hein. Le mien, moi j'aime pas trop. Je pense que le sien, il m'a l'air meilleur. Moi j'ai pas kiffé. Les amis, c'est aujourd'hui. Waouh, c'est magnifique en fait, là, ce qu'il y a sur le plateau. J'ai rien à dire. Regardez comment il est mignon aussi. Bon les gars, en sorte de beignet au Nutella, je sais pas, on va goûter, là j'ai la dalle. Vas-y. C'est un bretzel. Pourquoi tu rigoles? C'est pas où? C'est du pain et du Nutella quoi. Du pain et du Nutella quoi. Du coup les gars, voilà, pour finir cette vidéo, je sais que vous êtes beaucoup qui ont la vingtaine, même parfois juste 18 ans, il y en a qui ont même la trentaine, qui aimeraient les gars. Et je vous mens pas les gars, c'est carré de A à Z. Moi je vous mens pas, avant d'y aller, j'avais une big appréhension. Ce qui me rassurait, c'était le fait de voir qu'il y avait pas mal de collègues du milieu qui l'avaient fait, pour qui ça s'était bien passé. Je me disais pourquoi pour moi ça se passerait mal. Et ça s'est vraiment bien passé de A à Z, alhamdoulilah. Il y en a, vous me direz, ouais, tu fais ça parce que t'as été payé. Je n'ai pas été payé les gars. La seule chose qui m'a été offerte du coup, c'est l'opération qui m'a été offerte du coup en échange de cette communication. Combien même cette opération m'a été offerte, si ça s'était mal passé, je vous l'aurais dit. Sans aucun scrupule, je vous l'aurais dit si c'était mal passé. Parce que voilà, le but c'est pas de vous envoyer au bon char les frérots. Je vous jure, ça s'est passé de A à Z. J'ai pas filmé de témoignages, mais par contre j'ai sympathisé avec pas mal d'autres patients et tout ça. Je suis même sorti manger avec d'autres patients et tout avec qui j'avais tapé l'amitié. Pour tout le monde les gars, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Moi je voulais avoir l'avis des autres. Dites-vous, je leur ai même pas dit ouais je suis youtubeur, nanana, je sais pas quoi et tout. D'ailleurs bah du coup c'est pour ça que j'en ai filmé aucun. Mais je leur demandais ouais toi ça s'est passé comment. Moi je voulais avoir l'avis de tout le monde et franchement pour tout le monde les gars ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Dites-vous que tous les jours il y avait des nouveaux patients, donc à chaque fois je parlais avec des nouveaux patients, vu que moi tous les jours j'allais à la clinique pour mon shampoing, pour ma lotion, pour qu'on me rince et tout. En tout cas les gars, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez avoir le choix de pouvoir laisser vos cheveux longs ou de faire la boule à zéro, parce que c'est ça aussi faire des implants les gars, c'est que ok la boule à Z ça te va bien mon ref, mais si demain tu veux te laisser pousser les cheveux longs ou faire un dégradé, bah tu peux après avoir fait des implants, tu vois, alors que quand t'as la calvasse c'est boule à Z for life, toute la vie. Donc si ça vous intéresse les gars, je vous mets le WhatsApp, le Snapchat, le Instagram d'Ozgur en description, n'hésitez pas à le contacter les frérots, et même il vous renseignera très bien si jamais voilà vous avez une question ou quoi sur comment ça se passe. En tout cas moi je remercie Ozgur et Belaer parce que du coup sans eux c'est un complexe en moins. Après on verra les gars dans quelques mois ce que ça va donner. De toute façon je pense que vous verrez au fil des vidéos l'évolution. Faut compter je crois 4 bons mois avant que ça repousse correctement. Donc on verra Inch'Allah d'ici cet été les gars ce que ça donne. En tout cas c'était Overtake, bisous les frérots.